Elle m'a répondu. Alors que la vidéo était pas sur elle totalement à la base. Hein. Je parlais de plein de youtubeurs, mais des youtubeurs américains. Elle a décidé de me répondre. Et non seulement elle a décidé de me répondre, mais en plus, elle en a parlé en story, en vidéo, en live Twitch. Non, mais là, c'était trop. Je me dis, non, mais sérieuse ou quoi? Je donne mon avis sur un truc et c'est carrément factuel et objectif. Et tu pètes ton seum sur tous tes réseaux sur moi. Je ne citerai pas l'âge qu'il a, puisque vous serez choqués, je pense. Comment t'as fait pour percer sur les réseaux? Bah, je pense que j'ai... Je pense que j'ai quoi? Je vais pas me permettre de le dire en vidéo YouTube. Parce que, voilà, je suis un adulte. Mais bon, je pense qu'on le sait tous. Et... Qu'est-ce que j'ai fait, frérot? Bon, sur YouTube, il y a toujours eu des tonnes de personnes et de chaînes qui étaient au top pendant des années, et d'un coup, ça s'écroule. Des gens qui tournent à 2-3 millions de vues par vidéo, et qui maintenant font 5000 vues par vidéo. Et en général, il y a toujours la même réponse à ce qui s'est passé, un drama. Aujourd'hui, je vous parlais de deux youtubeurs, deux chaînes YouTube qui faisaient partie des plus grosses du YouTube France, qui tapaient des 2 à 3 millions de vues par vidéo, normal, et à cause d'une erreur, une seule, bon bah, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et je dois prendre mes responsabilités. Il y a une de ces chaînes, c'est ma faute. Mais c'était pas voulu à la base. C'était complètement inattendu de voir à quel point ça allait partir très très loin. Dejna à la base, c'est une fille qui fait des vidéos sur YouTube et comme tout le monde sur YouTube, un bide en fait. Fait pas de vues. C'est normal. C'est quasiment impossible de pouvoir réussir sur YouTube. C'est quasiment impossible de réussir à percer. Il suffit pas de faire des bonnes vidéos, mais il faut aussi avoir de la chance. Et la chance, on peut essayer de la provoquer. Ou en tout cas, elle peut nous tomber dessus. Et je suppose que c'est ce qui lui est arrivé à l'époque. Parce que passer de 600 vues par vidéo à 5 millions, 3 millions, 2 millions, en général, il y a une explication derrière ça. Et même si à l'époque, il y a plein de gens qui commençaient à expliquer que oh, c'est uniquement parce que c'était une meuf et que quand t'es un peu jolie en tant que meuf, tu fais des vues gratuitement. C'est pas le cas, c'est pas vrai du tout. Il y a plein de gens beaux qui bident complètement sur YouTube ou sur Twitch. Ça fonctionne que pour Instagram. Dejna, il lui avait quelque chose d'autre. Elle est sortie avec un des plus gros youtubeurs qui existait au monde. En fait, un jour, elle allait se mettre en couple avec Le Bouzeux, qui est encore actuellement un très gros youtubeur. À l'époque, bon, ça tapait quand même du 10 millions de vues par vidéo tranquille, donc évidemment, ça a pas mal aidé. Et en même temps, elle a pu intégrer comme ça, automatiquement, le groupe de youtubeurs qui littéralement menait YouTube en bateau, les Croutons. Les Croutons, c'est Michou, Inoxtag, Valouz, Le Bouzeux et leur meuf du coup. Bon, il y avait un autre type aussi qui était là à l'époque, mais qui n'est plus du tout dans les parages. Et c'était ceux qui faisaient le plus de vues sur YouTube après Squeezie en fait. Donc évidemment, Dejna à ce moment-là, elle est pas conne, hein, et je pense que n'importe qui aurait fait ça. Elle a commencé à enchaîner, à spammer les vidéos en duo, en coop avec ces youtubeurs qui tapaient des 6 millions de vues normales, sans pression. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec vraiment des dizaines de vidéos Dejna Michou, Dejna Inoxtag, Dejna Valouz, bref. Et c'est comme ça qu'elle a complètement explosé sur YouTube et qu'elle est passée de pas d'abonnés du tout à presque 1,5 million et des millions de vues par vidéo. Le problème, c'est que, un peu comme tout dans la vie, les choses qui nous sont profitables et qui sont agréables, ça dure jamais très longtemps. Et parce que la vie, c'est un scam si vous êtes toujours pas au courant, voilà, hein, c'est toujours là pour nous faire espérer, mais au final, on finit toujours par perdre. Et c'est ce qui arrive avec Dejna. Quand son couple il va se briser, eh bien, évidemment, ça va passer de 1 million de vues par vidéo à 500 000 vues par vidéo. Déjà, il y a la moitié des gens qui vont arrêter de la regarder. Parce qu'en vérité, elle a arrêté de collaborer avec ces gros youtubeurs-là et que, déjà, la moitié de ses vues venaient de gens qui voulaient juste regarder les gens avec qui elle était en vidéo. Mais c'est quand même une super opportunité et une super opération pour elle parce qu'à la fin, elle a pu se créer une communauté, elle a pu garder une partie de ces gens. Et au final, même si tu divises tes vues par deux, on a 400-500 000 vues par vidéo, c'est toujours cool en fait, surtout quand tu pars de très 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 loin. Et puis un jour, il y a un trou de balle d'internet qui a décidé de faire une vidéo sur, sur les youtubeurs qui avaient un peu perdu pied. En fait, un jour, je décide de parler en vidéo de quelque chose qui commence un petit peu à me prendre la tête, en tout cas que je trouve lunaire. C'est les youtubeurs qui, à force de devenir célèbres et à force de faire de l'argent, ont complètement perdu pied, ont plus du tout la tête sur les épaules, et puis c'est un peu sur tout le monde. Mais la suite va très très mal se passer en fait. Pour elle. Et d'ailleurs, c'est sur cette vidéo où là, on a l'impression que je suis en train de danser la salsa, où en fait, à la base, je parlais de plein de gens et j'expliquais que c'est ridicule d'estimer que parce que d'un seul coup, on tape des millions de vues par vidéo et on a des millions d'euros sur notre compte en banque ou des centaines de milliers au minimum, eh ben, on tombe dans cette machination, dans cet engrenage où on pense que tout nous est dû en fait. Parce que c'est souvent ce qui arrive avec les youtubeurs qui deviennent très connus et très riches. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce phénomène où plus on est riche et moins on paye les choses dans la vie. C'est un peu vrai en vérité. Et quand t'es youtubeur ou streamer et que t'es très connu ou très riche,
plus, il y a un peu cette graine qui s'implante dans beaucoup de gens, où ils estiment que tout leur est dû. Bah, je suis connu, donc si j'utilise ton produit, il devrait être gratuit pour moi, en fait. Bah, en fait, non, ça se passe pas comme ça. Il y a des marques qui n'ont rien à foutre de ta pomme, même si tu tapes 700 000 vues, 1 million de vues par vidéo. Et donc, je prenais plusieurs exemples. À un moment donné, j'ai pris l'exemple de Dejna, qui est celui-là, en fait. Elle avait fait des stories où j'estimais que, sincèrement, c'était devenu une grosse conne. C'est con. J'ai fait 100 km pour trouver ça. Tout ça parce que Elgato, il voulait pas me l'envoyer, ces petits bâtards. Bah, au moins, je l'ai trouvé. Mais surtout, n'achetez jamais chez Elgato. Hein. Bon, les gars, j'ai fait 1h30 de route pour avoir ce truc-là, pour brancher mon appareil photo sur mon PC. Pourquoi est-ce que je dis qu'Elgato, c'est de la merde? Parce que, en gros, ils ont pas voulu m'envoyer le produit, parce que je devais faire masse pour eux. Du coup, j'ai dû faire 1h30 de route, parce qu'ils en avaient ni à Rennes. J'ai été dans un magasin. En fait, c'est sidérant, et c'est ça qui me sidérait, en fait, à l'époque. J'ai trouvé que c'était lunaire d'avoir quelqu'un qui probablement faisait dans les 40 000 ou 30 000 euros par mois s'offusquer de ne pas se faire offrir par une marque un adaptateur pour pouvoir brancher son appareil photo sur son ordinateur qui coûtait 100 balles en fait. Et putain, mais surtout que c'est un bout de plastique, un objet qui sera jamais visible en vidéo ou en live. C'est pas comme si tu préfères contacter une marque d'avance parce que je sais pas, ils vont t'offrir un fauteuil où il y a leur logo en grand ou des trucs qui se voient tout le temps à chaque fois que t'es en vidéo ou en live. Là, c'est vraiment un truc qui est branché sur ton ordinateur, discrétion max, il y a personne qui peut être au courant que tu utilises ça en fait. Et elle s'était offusquée en fait en story de devoir prendre sa voiture et de rouler genre 20 minutes ou une demi-heure pour ensuite aller acheter et dépenser 100 euros pour ce truc dont elle avait besoin. Et elle explique en plus, je me rappelle dans la vidéo, que c'est la meilleure marque qui fait ça et il n'y a pas de meilleure alternative, mais elle dit quand même aux gens de pas acheter, de les boycotter et elle les insulte. En fait, quand t'es connu, quand t'as énormément d'influence, que tu tapes des 600 000 vues par vidéo et que tu pisses sur une marque uniquement parce qu'ils t'ont pas offert un truc et que tu dis aux gens boycottez-la, hein, boycottez-la parce que moi ils m'ont rien offert. Non mais moi j'ai trouvé ça lunaire à l'époque, ça m'a rendu fou. Donc j'en avais parlé aussi dans la vidéo. Centime, donc elle estime non seulement que c'est normal qu'on lui offre un truc parce qu'elle est connue, mais en plus elle estime que c'est normal qu'on lui offre ça parce que ça coûte pas si cher que ça au final. Et là le truc choquant dans l'histoire, c'est pas qu'elle a complètement perdu la notion des prix et de l'argent parce qu'elle gagne bien sa vie, parce que un peu tout le monde sur internet est comme ça. Demande à un streamer ou un youtubeur connu c'est quand la dernière fois qu'il a fait à manger chez lui. Il va plutôt se rappeler du dernier Uber Eats qu'il a commandé. True, ça c'est 100% vrai. Il y a un truc, malheureusement c'est comme ça, il y a un truc que les gens ne se rendent pas du tout compte en regardant des vidéos sur YouTube, c'est que, je peux vous l'assurer, hein, 98-99% des streamers et des youtubeurs que vous regardez, ils font suffisamment de vues et de viewers sur Twitch pour rentrer à un 4-5 000 balles par mois. Je peux vous assurer que ça fait des années qu'ils n'ont pas utilisé leur cuisine. Pour beaucoup, probablement pas fait le ménage chez eux, parce qu'en fait, soit ils ont un chef à domicile, soit ils commandent Uber Eats tous les jours, soit ils ont une femme de ménage. Ce sont déjà des gens qui ont un niveau de vie qui est bien différent de celui que nous, petits citoyens, on a en fait. C'est le délire d'aller faire ses courses, d'aller à Leclerc, Auchan, de sortir sa vaisselle, de faire à manger, de faire la vaisselle, faire cuire des trucs, ranger ses affaires, faire son linge, aller le sécher, ça. Non, c'est pas des problèmes de youtubeurs ou de streamers connus. Hein. Ça, je vous l'annonce tout de suite. D'ailleurs, je vais pas balance qui, je suis pas un mec comme ça, mais il m'est arrivé pendant une soirée d'être avec 3 autres youtubeurs bien plus connus que moi, qui ne savaient même pas comment faire cuire du riz. Genre sans rire, hein. Je suis désolé les gars, hein. De toute façon on se parle plus trop, mais je suis désolé de raconter cette histoire, je dirais pas qui, mais les mecs savaient pas, enfin ils savaient qu'il y avait un délire d'eau avec le riz, mais ils savaient pas s'il fallait le mettre avant, pendant, est-ce qu'il fallait que l'eau elle soit chaude avant de mettre le riz, ou alors est-ce qu'il fallait mettre l'eau et le riz d'un coup même quand l'eau était froide. Les gars avaient aucune idée de comment on vivait en fait. À l'époque j'ai trouvé ça lunaire évidemment, mais en fait c'est la situation actuelle des choses. C'est comme ça que ça se passe. C'était il y a 2 heures. Et ce qui est choquant, c'est pas non plus qu'elle demande un objet gratuitement parce qu'elle est connue à une marque, mais plutôt qu'elle va tellement pas comprendre pourquoi c'est pas le cas, qu'on lui file ce truc gratos, qu'elle va rentrer dans une sorte de vengeance violente tout simplement, et utiliser ses réseaux sociaux pour foutre à l'envers la marque, qui n'aura rien au final. Ouais, parce que c'était sale, parce qu'en plus elle avait fait des stories et tout, enfin c'est vraiment du bashing gratuit. Et on parle pas de Elgato actuel où la planète entière le mange dans les mains, mais on parle d'un Elgato qui encore est en train de se hisser au sommet et d'être connu, et un coup comme ça c'est super bas en fait. Parce que c'est une marque qui devient très très connue maintenant en Europe. Là si on analyse 2 secondes ce qui se passe, c'est-à-dire que s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir cet objet gratuit, vous pouvez me l'envoyer. Ah non vous voulez pas? D'accord. Et ben je vais expliquer à ma communauté que vous êtes vraiment de la grosse merde et je vais l'acheter moi avec mon argent, vous vous rendez compte, mon argent, je vais l'acheter parce que voilà c'est le meilleur truc et que j'ai pas trouvé mieux, mais je vais dire à tout le monde de surtout pas l'acheter et de dire que c'est la grosse merde, même si c'est pas vrai, mais c'est pas grave, vous aviez qu'à me l'envoyer gratuitement pour que je dise la vérité sur votre produit.
C'est ça qui m'avait rendu dingue en fait. C'est cette réflexion qui m'avait rendu fou. Qui est de la bonne qualité. Comment on peut laisser passer ça? Genre, en regardant plus près, c'est pas qu'un après-midi en fait. Et du coup, je voulais pas sortir la vidéo en parlant que de ça parce que je voulais me renseigner un peu sur elle pour voir si y avait pas d'autres histoires similaires. Et là, je me rendais compte que c'était pépite sur pépite. En fait, elle avait complètement perdu pied en fait. Et ça, je vous montre, c'est un autre truc dont je parlais. Oh le seum, on vient de se faire refouler d'un bar qui s'appelle le Rouf parce qu'on n'est pas assez huppé. Ils savent pas qui je suis. Mais comment c'est qu'ils savent pas quitter? Mais ton influence, elle en a de la valeur que simplement ce qu'on a envie de lui donner en fait. Oui, peut-être que pour une marque de Lego qui va se rendre compte que ta communauté est extrêmement jeune et qu'elle va pouvoir rentabiliser ton influence, eh ben elle va te respecter. Oui, peut-être que Fortnite France pour Halloween, ils vont t'envoyer des colis remplis de bonbons Fortnite parce qu'ils savent très bien que ta communauté littéralement se noie dans ce genre d'amusement. Mais là en l'occurrence, une boîte de nuit ou un bar, ils en ont rien à foutre de ta tête en fait. Et c'est ça qui se passe, c'est que ces gens-là, ces youtubeurs-là, à l'époque et en toute honnêteté probablement encore maintenant, la moyenne d'âge des gens qui regardent leurs vidéos, c'est de 8-9 ans à 17 ans. Je dis pas qu'il y a aucun adulte qui regarde les vidéos de ces youtubeurs-là, c'est faux, je suis bien d'accord. Et de toute façon, leur contenu actuel, que ça soit Inoxtag, que ça soit Joyka, Mastu, etc., ils ont tellement développé leur concept à un niveau un peu télévision, parce que ce qu'ils font c'est de la télé, hein, YouTube c'est de la télé. Donc bien sûr que maintenant ça touche une plus grande palette d'âge. Mais là on parle de l'ère où c'était 140 vidéos d'affilée sur Fortnite et Roblox en fait. Évidemment que les gens qui les regardaient à l'époque, c'était vraiment que des enfants de 11 ans. Donc tu viens pas t'énerver, tu viens pas trouver ça anormal que une boîte de nuit, elle te calcule pas en fait. Parce que de toute façon, tu vas rien leur apporter à ce moment-là. Et même si de toute façon, on parle de quelqu'un qui leur a apporté quelque chose, si les mecs qui tournent bien, qui sont complets déjà tous les week-ends, ils en ont rien à cirer de ta vie. Bref, et donc là, je me rendais compte qu'on était dans un pattern où c'était quelque chose qu'elle faisait souvent en fait. C'était vraiment devenu sa personnalité, un truc un peu imbuvable. Donc j'avais fait cette vidéo-là. Bon, là où c'est parti en sucette, c'est que elle m'a répondu. Alors que la vidéo était pas sur elle totalement à la base. Hein. Je parlais de plein de youtubeurs, mais des youtubeurs américains. Elle a décidé de me répondre. Et non seulement elle a décidé de me répondre, mais en plus, elle en avait parlé en story, en vidéo, en live Twitch. Non, mais là, c'était trop. Je me suis dit, non, mais sérieuse ou quoi? Je donne mon avis sur un truc et c'est carrément factuel et objectif. Et tu pètes ton seum sur tous tes réseaux sur moi. Et moi, je commençais à me faire harceler, en fait. Même si c'est un mot que j'aime pas trop parce que le harcèlement sur Internet, quand t'es connu, bah, en vérité, c'est le revers de la médaille. Hein. Tu peux pas tout avoir. Hein. Tu peux pas à la fois vouloir que tout le monde regarde tes vidéos, que tout le monde interagisse avec ton contenu. Mais par contre, tu veux pas les gens qui t'aiment pas. T'es obligé de prendre les deux. Donc, en vérité, faut faire la paix avec cette idée et il faut accepter, quoi. Mais là, elle avait déconné avec moi. Et donc, j'avais mis quelques extraits comme ça et moi, je lui avais répondu en vidéo et c'est parti beaucoup plus loin que prévu. Avec des talents pareils de gratteur, il devait se remettre à la guitare. Je ne citerai pas l'âge qu'il a, puisque vous serez choqués, je pense. Comment t'as fait pour percer sur les réseaux? Bah, je pense que j'ai... Je pense que j'ai quoi? Je vais pas me permettre de le dire en vidéo YouTube. Parce que, voilà, je suis un adulte. Mais bon, je pense qu'on le sait tous. Et... Qu'est-ce que j'ai fait, frérot? Bon, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que elle avait tellement parlé de moi sur ses réseaux que j'avais une tonne de vidéos à react et j'ai décidé de react que à sa dernière story Instagram qu'elle avait faite sur moi qui était déjà probablement genre en 16 parties. Et ce qui est dingue, c'est qu'elle avait essayé, bah, évidemment, hein, quand t'as envie de te défendre mais que t'as pas d'argument, bah tu sautes sur des accusations qui sont ridicules, genre que j'étais un mascu anti-femme, que je la sexualisais, etc., que je causais du harcèlement, enfin, lunaire. Dojna, la vérité sur Dojna. J'ai été récemment victime dans la vidéo La vérité sur le visage de Dojna, le vrai visage de Dojna, 5 vérités sur les vrais influenceurs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs elle dit ça, parce que ma vidéo, là je vais ressortir sur le côté, bon, qui a quand même presque 600 000 vues, hein. Y a même pas Dojna dans le titre en fait. Y a même pas Dojna dans le titre. Comme quoi, je suis une personne horrible, je suis une personne surcotée, je suis une personne qui a utilisé la team crouton, etc., qui crache sur les marques, etc. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle est en train de dire, puisque j'ai jamais dit tout ça en fait. Bref, je vais vous épargner toute la vidéo, parce que c'est genre pendant 10 minutes en fait, je plie en 4 ses arguments, elle s'est fait exploser, hein. Et à la fin, elle utilisait des arguments qui étaient, mais sans queue ni tête. Je vous laisse voir ça, parce que... Que non, je ne vais pas ouvrir mon pour une clé à 150 €. Je suis totalement dans mon droit de ne pas vouloir ouvrir mes cuisses, de ne pas vouloir donner mon
Vendre mon pour une clé à The 150 fuck. € que je souhaite payer. Et là où en fait elle va faire l'erreur de sa carrière, c'est quand elle va insulter toute sa communauté. En fait. C'est que leur façon de nous dire, écoute, ouvre ton pour une clé à 150 €, sinon tu ne l'auras pas. Bref, j'ai voulu tenter, les gars, comme vous auriez tenté à ma place, et arrêtez de faire genre, vous êtes les premiers à essayer de gratter, à avoir vos malabars à 10 centimes au lieu de 20 centimes, donc il y a un moment, voilà, si vous aviez été à ma place, vous auriez fait la même chose. Et en fait, du coup, avec moi qui rend un peu plus public que ça ne l'est déjà son comportement qui est ridicule, le fait qu'elle décide de me répondre sur tous ces réseaux, d'enchaîner sans s'arrêter, derrière, je fasse mon droit de réponse et que je l'applique en Y, en montrant qu'en plus de ça, elle insulte toute sa communauté de vieux gratteurs, elle fait même des comparaisons qui sont ridicules avec un chewing-gum à 10 centimes, bref. Et bah, ça a pété sa chaîne YouTube, en fait. Genre, on parle quand même d'une youtubeuse qui tapait facilement le 1 million de vues par vidéo, mais après cette vidéo, c'est vraiment les chutes du Niagara, en fait. Parce qu'actuellement, Dejna, avec presque 1,5 million d'abonnés, elle fait 6 000 vues, 5 000 vues par vidéo. C'est pas tip top, c'est pas top. Ça s'appelle littéralement une extinction de célébrité. Et elle s'en est jamais vraiment remise. Parce que, après cette histoire-là, bon, elle est passée de genre 600 000 vues par vidéo à d'un coup 100 000 vues, 110 000 vues. Et puis, progressivement, je pense aussi qu'elle a peut-être perdu de motivation. Il y a peut-être aussi des histoires personnelles, soit de santé, soit autre chose, qui ont fait qu'elle laisse passer de plus en plus ses vidéos. Hein. Mais en tout cas, sa chaîne, elle s'est fait tuer. Et honnêtement, je vois même pas comment on pourrait rattraper ça. Parce que, faut savoir qu'une chaîne, plus elle est vieille et plus elle a d'abonnés, et plus c'est impossible de la relancer, en fait. En tout cas, j'espère sincèrement, parce que je sais que maintenant, je me suis un peu renseigné, elle est passée quasiment en full-time sur du stream sur Twitch. J'espère qu'elle va de nouveau progresser et atteindre des sommets, parce que personne qui mérite d'échouer alors qu'il y met tous les efforts possibles. Et il est évident qu'on a tous le droit d'avoir été débiles ou teubés à un moment donné dans notre vie. C'est complètement illogique d'en vouloir à des gens pendant des années et des années et des années, surtout pour des trucs nuls comme ça. Il n'y a jamais eu de gros problèmes en vérité, mais c'est vrai que c'était pas très smart de sa part à l'époque, en tout cas, d'avoir enchaîné sur la séparation avec le groupe qui lui donnait de la force, puis ensuite un contenu qui changeait petit à petit, donc qui plaisait de moins en moins, et pour finir avoir mal parlé à tout le monde comme ça, bon, ça n'a pas du tout aidé. Moi, je peux comprendre qu'elle ait super mal réagi à l'époque, et juste elle avait mal pris, et puis peut-être qu'il manquait aussi de maturité, comme elle le disait, j'étais un vieux, moi je suis un vieux, donc peut-être que la maturité, elle est venue un peu plus tôt qu'elle, mais en tout cas, j'espère sincèrement que ça ira pour elle, parce que je pourrais jamais me réjouir personnellement que quelqu'un d'autre échoue dans ses rêves et dans tout ce qu'il pratique en fait. Peu importe le domaine, ce sera jamais mon plaisir à moi en fait. Bon, et le deuxième youtubeur dont je vais vous parler, c'est Kenny. Kenny, pas Kenny, ça a été pareil, un des youtubeurs qui tapait le plus de vues sans trop d'efforts parce que en fait, il est devenu connu pour le truc le plus débile du monde, parce qu'il était gros en fait. Bon, ce serait un peu une insulte de dire qu'il était connu uniquement par ça, parce qu'il avait aussi ses vidéos qui faisaient rire les gens, il y avait un peu le côté humoristique, mais il a quand même percé parce que c'était un gros qui sautait dans des piscines, ou parce que c'était un gros qui réagissait, qui faisait de la react à des vidéos type c'est le meilleur travailleur du monde, ou bien tous les essayer de ne pas rire. D'ailleurs, je suis curieux, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Et ça tape du 2-3 millions de vues, hein. Ce qui va casser la piscine. Un peu décevant quand même. Je pense qu'il y a mieux, faut juste que la piscine soit plus petite. Allahu Akbar. On a celle-là. Donc là, je crois qu'il pète la piscine carrément. Oh, d'ailleurs, vous pouvez remarquer que plus les vidéos passent et plus on a l'impression qu'il prend un peu de poids, mais on va y revenir. Bon, en vrai, il force un peu, hein, c'est surjoué, mais... Il est en train de naître. Ah, comment ça? En fait, Kenny, après toute sa période React où il regardait juste des gens faire des trucs, hein, tout simplement, il a eu une énorme période où, en fait, il bouffait comme un porc. Ça a fait partie, on va dire, de l'âge d'or de sa chaîne aussi. Parce que c'est des vidéos qui sont faciles à faire, tu peux en faire une tous les jours, en fait. Kenny, c'est quand même quelqu'un qui fait presque 2 mètres pour presque 300 kilos. Donc ouais, on parle d'une montagne, hein. Non, ok, pas une montagne de muscles, mais bon, c'est quand même... c'est un orque, hein. C'est vraiment un mur. Et en fait, le côté très
très particulier de sa chaîne YouTube et ça fait aussi, à mon avis, partie de pourquoi il a percé à ce moment-là. C'est parce que c'était un mec qui était très gros, mais qu'il assumait puissance 10 000 en fait. Et genre, vraiment, il en jouait tout le temps, toujours du 10e degré. Évidemment qu'il devait pas se plaire dans son corps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir une évolution de sa chaîne ensuite. Mais en fait, c'était bonne vibe tout le temps. Et évidemment, avec une taille pareille et un poids pareil, ton estomac, c'est un vortex. C'est-à-dire que tu consommes des quantités astronomiques de nourriture. Donc, sans même taper dans des trucs un peu bizarres comme Alan Food Challenge où c'est toujours des concours de toujours plus gros, toujours plus vite. Lui, en fait, ses repas, ils étaient déjà de base anormalement gargantuesques. Donc, ce qu'il faisait, c'est simplement se filmer en train de bouffer et souvent des bons trucs. Je crois même qu'il avait quelques partenariats avec des sandwicheries ou des kebabs dans le coin, tout simplement parce que les vidéos, en fait, ça pouvait leur faire de la pub aussi. Et comme vous pouvez le voir, en fait, voilà, c'était à chaque fois des trucs qui n'avaient aucun sens. Hein. Des kebabs à foison, des pizzas à foison, c'était voilà, c'était incroyable. Et quelquefois des vidéos avec son père qui avait l'air d'être une crème. Et un jour, il a décidé de plus être gros en fait. Il va sortir une vidéo où il va expliquer réellement qui il est, combien il pèse, combien il mesure, et il va dire que c'est fini, il veut plus être gros. Et c'est normal en fait, parce que quand t'es gros, tu meurs plus tôt que les autres. Genre beaucoup plus tôt que les autres. Tu vis pas longtemps. Et dans les situations où t'arrives à vivre jusqu'à 70 piges, etc., en vérité, tu survis plutôt au bout d'un moment parce que quoi qu'il arrive, t'es rattrapé par les problèmes de santé et au quotidien, c'est pas une vie en fait. Donc oui, il y a des gens dans les commentaires qui vont venir me dire non, moi je connais quelqu'un qui fait 210 kilos, elle a 68 ans, d'accord. Mais il ressemble à quoi son quotidien, frérot? À mon avis, c'est pas marrant tous les jours. Voire ça l'est jamais en fait. Donc on va faire une vidéo un peu touchante qui va durer 40 minutes où il va expliquer un petit peu sa situation. Et il a réussi à signer des dizaines de partenariats avec toutes les marques possibles, que ça soit des trucs de sport, des trucs de nutrition. Et maintenant sa chaîne, ça va plus être lui qui bouffe comme un porc n'importe quoi, ça va être lui qui perd du poids. Et il a même réussi à trouver un concept qui est super intéressant. Le temps de réussir à réaliser sa perte de poids, ça va être de montrer à quoi ressemble le quotidien de quelqu'un qui fait presque 300 kilos en fait. Parce que c'est vrai qu'au final, moi je me rappelle qu'à cette époque je regardais beaucoup ces vidéos parce que c'est super intéressant. Tu te dis mais comment il fait un mec de 300 kilos pour pas péter son lit? Comment il fait un mec de 300 kilos pour aller yesh? Ça doit forcément se passer un peu différemment quand même. Quand t'es massif comme ça, voilà, d'un point de vue logistique, il y a forcément des trucs à faire. Donc moi je trouvais ça super intéressant en toute honnêteté. Il montrait ses fournitures, il montrait comment c'était arrangé chez lui pour que ça fonctionne au quotidien, etc. Et puis il entamait sa perte de poids en fait. Hein. On le voit, c'est incroyable, c'est génial. Macro, micronutrition, coach privé, salle de sport offerte privée par je sais plus trop quelle marque, bref, les montres connectées, c'était parti pour être the success story. Alors, c'est vrai que à ce moment-là, il avait perdu une grosse partie, quand même, une très grosse partie des gens qui le regardaient que pour bouffer, puisque les gens étaient là pour le regarder bouffer, hein. Mais il avait récupéré une énorme communauté, surtout qu'il avait fait aussi une collab avec Thibaut InShape, etc. Tout simplement pour le regarder entamer sa perte de poids et devenir un guerrier, un Super Saiyan. Le souci, c'est que 3 ans et demi, 4 ans après, à part avoir été en Turquie se faire implanter une barbe, il est toujours gros. Voilà, malheureusement, il est toujours gros. Et du coup, on passe de quelqu'un qui faisait quand même à l'époque, on va dire sur Main de 900 000 vues, 700 000 vues, 600 000 vues, des fois plus d'1 million, 2 millions. Voilà quoi, 6 000 vues il y a un an, 7 000 vues il y a un an aussi, 9 000 vues, 7 000 vues, 5 000 vues il y a un an. C'est un échec en fait. Et c'est une destruction de chaîne YouTube. Et ça, il l'a causé tout seul. Parce qu'en vérité, si vous allez maintenant sur des réseaux type contenu un petit peu court, short, etc., TikTok, Instagram réel, et que vous cherchez des trucs en rapport avec Kenny, vous verrez que dans les commentaires, il se fait allumer 24 sur 24. Parce que en fait, les gens se sont sentis, et pour le coup je vous le dis pas à juste titre, hein, c'est débile de penser ça, les gens se sont sentis trahis en fait. Ils se sont sentis trahis tout simplement parce que Kenny n'a pas réussi à perdre du poids. Malgré le fait qu'il avait des coachs privés, malgré le fait qu'il avait tout ce qu'il fallait, les partenariats, vraiment tout un peu déroulé comme un tapis rouge devant lui pour perdre du poids, il n'a pas réussi tout simplement parce que la vie, elle est compliquée en fait. Il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles il n'a pas réussi sa perte de poids. Il a pu tomber en dépression, il a pu vivre des drames personnels, il peut avoir des problèmes de santé qui l'empêchent actuellement de perdre du poids correctement. Quoi qu'il arrive, on est tous foutus différemment et il a le droit de ne pas avoir réussi et d'avoir échoué en fait. Pire encore, il y a des gens qui estiment, alors dites-moi si vous pensez que c'est vrai ou pas, que non seulement on applaudit, il n'a pas perdu de poids, mais il en aurait pris. pour la synchro. Les chefs. Yo Maigro, c'est Kenny. Honnêtement, avec un volume pareil, de toute façon, c'est très difficile de voir. Honnêtement, même à 25-30 kilos près, je pense que
c'est un peu compliqué, ça se verrait peut-être au visage. De toute façon, plus on est gros et plus on perd vite de poids. Je peux pas vous dire honnêtement, et j'en ai un peu rien à cirer de si il a réussi quand même à perdre genre 10 kilos ou pas. Peu importe en fait, peu importe. J'espère que vous avez bien. Moi, c'est quelqu'un à qui j'ai déjà parlé. Je crois même l'avoir déjà vu une fois, IRL. Et sincèrement, c'est un bon gars. Il est sympa. Moi, j'ai toujours trouvé super sympa. Il a l'air d'être bon délire, il a l'air de beaucoup rigoler. Maintenant, les gars, vous doutez bien que quand on atteint presque 300 kilos, bon, ben, c'est que de base, il y a des tonnes de problèmes, il y a des tonnes de raisons pour lesquelles on les atteint, ces 300 kilos. Donc, il est évident que c'est dur de les perdre. Moi, je trouve ça un peu con de la part de ces gens d'avoir décidé de le lourder complètement et surtout de l'insulter partout. Maintenant, Kenny, il a été complètement débile aussi de, genre, pas donner de nouvelles. Je crois qu'il a vite fait des apparitions sur TikTok, mais disparaître comme ça, sans réelle explication, c'est un peu con. C'est un peu con de sa part. Peut-être qu'il a fait une vidéo en expliquant qu'il était en galère de perdre du poids, etc. Là, en l'occurrence, je l'ai pas forcément vu, donc ça veut dire que déjà, il a pas correctement réalisé sa vidéo si elle existe, parce qu'elle saute pas aux yeux, quoi. En tout cas, moi, je lui souhaite de réussir à perdre du poids, déjà, premièrement. Je lui souhaite aussi de réussir à relancer sa chaîne YouTube. J'ai du mal à y croire, parce que vous savez, plus une chaîne est grande, et plus elle a déjà d'abonnés, et elle est vieille, et plus c'est impossible, en fait, de la relancer, tout simplement parce que les notifications se diluent dans des comptes qui sont inactifs ou qui ne sont plus réellement présents. Je vois pas comment il pourrait faire pour relancer sa chaîne. Ça me semble très difficile. Et c'est comme ça qu'on se retrouve de passer de plusieurs millions de vues par vidéo à 5000 vues par vidéo. En faisant de la merde. En tout cas, en faisant une erreur. Et à pas s'expliquer correctement sur le truc, en fait. Que ça soit Dejna ou Kenny, je pense que s'ils avaient saisi l'opportunité au bon moment, ils auraient pu ne pas éteindre leur chaîne YouTube. Mais faire l'autruche, ça fonctionne jamais, en fait. Genre, sincèrement, faire l'autruche, ça ne fonctionne jamais.